personne qui a adoré le plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Et on va le voir même lorsque Abu Bakr, quand le prophète va tomber malade, il ne peut plus faire la salat comme imam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, il va ordonner à Abu Bakr de célébrer à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a fait ça 4 jours de suite. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer alors qu'Abu Bakr fait la salat comme imam. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr? Il a compris que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé, il a laissé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre la fonction d'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis à sa place. Abu Bakr, il est retourné en arrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini à faire la prière, la salat. Et quand il a terminé, il lui a dit, prophète, pourquoi tu n'as pas compris qu'il fallait que tu restes imam? Moi, je voulais faire, faire la salat derrière toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Abu Bakr? ما كان ابن أبي قحافة أن يكون إماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Je ne mérite pas d'être imam pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, même sa modestie, c'est le seul qui aimait, qui donnait sa vie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il va le répéter, il va dire, nous donnons nos vies en échange pour toi, ya Rasulallah. Je donnerai ma vie pour toi, ya Rasulallah. Je donnerai la vie de mes enfants en échange pour toi. Je te protège avec la vie de mes enfants. Il le répétait. S'il faut donner de l'argent, je donnerai mes biens, tout. Et les gens qui sont là, ils sont surpris. Tout le monde ne connaît pas Abu Bakr. Vous imaginez, ils sont en pèlerinage. Il y a des musulmans qui viennent de toutes les contrées et ils sont surpris de voir quelqu'un qui interrompt le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il commençait à percer carrément avec des regards un peu durs à l'endroit de Abu Bakr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cette situation-là, il est venu en fait soutenir son ami intime, Abu Bakr. Et il va leur dire, oh vous les gens, laissez mon ami et mon frère Abu Bakr tranquille. Il n'y a pas parmi vous une personne qui m'ait rendu un service sans que je l'ai largement récompensé, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu. Je n'ai pas pu le récompenser, j'ai laissé en fait Allah de le récompenser lui-même. Que toutes les portes qui donnent sur la mosquée se ferment après ma mort, sauf la porte de Abu Bakr. Regardez comment le prophète il est venu en fait rétablir la position de Abu Bakr dans cette situation-là. À la fin de son serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis à prier pour les sahaba. Et il dit qu'Allah vous protège. Il dit qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous garde. Qu'Allah vous récompense. Hafidakumullah. Ra'akumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à prier pour tous ces gens-là. Allah, ils sont chanceux. Aux gens, transmettez mon salam. Et ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande qu'on lui transmette le salam à tous ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas connu et qui n'ont pas eu à assister en fait à ce serment. Pour quiconque me suit et qui croit en mon message jusqu'à la fin jusqu'à la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui atténué, exténué sallallahu alayhi wa sallam, fatigué. Il reçoit Fatima Zahra chez lui, mais cette fois-ci, Alité ne peut pas l'accueillir comme on a dit, comme d'habitude. Il lui confie un premier secret dans son oreille droite. Elle a commencé à pleurer. Vous imaginez? Hier, ma femme m'a appelé et m'a dit, la sœur de son amie, elle a accouché et on a constaté qu'elle a un cancer. Ah, par exemple. On n'est pas à l'abri des maladies comme ça. Tu imagines, le médecin, pour consoler cette femme, qu'elle a un cancer, il va la consoler, il lui dit, tu vas mourir dans 6 mois. Est-ce qu'il va la consoler? Est-ce qu'elle va être heureuse? Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour consoler sa fille, en fait, il va lui donner un deuxième message sur l'oreille gauche. Et elle a eu le sourire. Regardez, il a rattrapé parce qu'il a vu sa fille. Il ne pouvait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir Fatima Zahra. Il dit, c'est la pupille de mes yeux. J'arrive pas, j'accepte. Je ne peux pas voir ma fille pleurer. Et comment la consoler? Il lui a fait un secret dans l'oreille gauche. Après sa mort,
Après sa mort, on va lui demander qu'est-ce qui t'a fait pleurer à Fatima? Qu'est-ce qui t'a confié le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit au début, il m'a dit que mon terme, j'allais mourir en fait aujourd'hui ou cette nuit. Et là, elle commençait à pleurer. Fatima Zahra, elle commençait à pleurer parce que c'est son chéri, son papa. Et pour la consoler, qu'est-ce que vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pour la consoler, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tu es la première à me rejoindre après maman. Et c'est vrai, il lui a annoncé que tu vas être, je suis content de t'avoir vu au paradis. Mais tu imagines, quelqu'un maintenant tu lui dis, je te vois au paradis, mais tu vas mourir bientôt, dans 6 mois. Est-ce qu'il va être heureux? Je pense que tout le monde s'accroche. Il dirait, oui, mais j'aimerais bien aller au paradis, mais quand tu as vu ici aussi. Hein? C'est ça en fait. Subhanallah. Alors le frère de Aïcha, Abdurrahman ibn Abi Bakr, il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait un miswak dans sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait même pas parler. Parce qu'il est rentré avant lui, c'est qui? Le hib. C'est qui le hib de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment il s'appelle? C'est qui le hib? Le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama ibn Zayd, c'est même pas son fils. Mais il l'avait pris comme son fils. Vous imaginez? Il a aimé comme son fils. Il avait adopté Zayd au début, mais l'islam il lui a interdit. Mais le fils de Zayd, c'est Oussama, il le chérissait, il l'aimait tellement le prophète, comme son fils. Et quand il est rentré, il a vu le prophète alité pareil. Il m'a dit, ah Rasulallah, fais-moi un dua. Il ne pouvait même pas lui faire le dua. Le prophète, il est malade, il est alité. Il ne pouvait plus parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète il va donner encore juste un signe. Il a fait juste un signe, quoi? Je veux le miswak. Avant de mourir, je veux me faire d'abord brosser les dents. Vous imaginez? On ne prend même pas le soin de le faire chaque jour. Et le prophète, avant de mourir, il se fait le miswak. Alors Aïcha, elle va le prendre, elle a compris. Elle va la ramollir le miswak avec sa propre salive. Il dit, je suis la plus heureuse parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il est mort chez moi. Et la dernière chose qui est rentrée dans sa bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma salive. Et l'amour qu'il avait, ces gens-là, subhanallah. Et alors, pendant toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honoré sa femme. Et même la façon dont il allait mourir est un vrai témoignage de son amour pour sa femme. Quand il a reçu la révélation, vers qui il est allé? Vers sa femme Khadija. Ni vers son ami Abu Bakr, ni vers son oncle, ni vers ses cousins. Il s'est adressé vers qui? Chez qui? Chez sa femme Khadija. Zammilouni, Zammilouni. Vous connaissez l'histoire? Là, pendant ces derniers moments de sa mort, il va mourir entre les bras de qui? Il aurait pu le faire entre les bras de sa fille Fatima, qu'il aimait beaucoup. Entre les bras de Abu Bakr, de Ali. Mais il va le faire entre les bras de sa femme Aïcha cette fois-ci. Vous imaginez? Et c'est là qu'il a mis sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez une activité à Khalid? Non, là, ça n'est pas. Ce sont les derniers instants de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, dit également, il y avait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient plein d'eau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est important, si on peut se taire. Il y avait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient plein d'eau. Et à chaque fois qu'il avait en fait la température, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait sa main, il trempait sa main dans ce récipient. Il est allé même chercher de l'eau de 7 puits pour que l'eau soit fraîche. Et quand ils mettaient leurs mains, les gens, pour rafraîchir la tête du prophète, ils avaient la fièvre. Eux-mêmes, ils sentaient la chaleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. C'était ces derniers mots, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers mots qu'il a prononcés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la mort, elle a ses affres. Qu'est-ce qu'on s'est préparé? Est-ce qu'on sera prêt par prononcer ces mêmes mots, la ilaha illallah, avant de mourir? Est-ce qu'on sera comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, même si tu l'écris devant toi, même s'il y a quelqu'un qui le récite devant toi, si Allah ne voit pas que tu t'es préparé pour ça et qu'il va te soutenir, tu ne pourras pas la prononcer.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إنما الأعمال بخواتمها. Les actions ne sont comptées par que les derniers moments. Est-ce que tu vas finir par réussir ou échouer? C'est exactement ça. Tout ce que tu as fait pendant ta vie, ça va se conclure avant de mourir. Est-ce que tu vas réciter ce mot magique ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait la main dans le ciel, le bras pointé vers Allah, et c'est ça son expression. La ilaha illallah. Il l'a prononcé aussi. Alors, puis Aïcha, radiallahu anha, elle dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah te salue ya Jibril, assalamu alayka ya Jibril, qu'Allah te salue Gabriel. Elle comprit que Jibril il était présent. Vous imaginez une personne comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jibril vient le rencontrer, il dit on a envie de toi, de te voir là-haut au ciel. Elle comprit aussi que Jibril alayhi salam il était accompagné avec l'ange de la mort qui demande l'autorisation d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui accorda la permission. Et comme il est dit, il n'a jamais pris l'autorisation de personne, sauf pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah il lui a donné le choix entre vivre éternellement ou rencontrer Allah. Il a fait le choix de rencontrer Allah. L'ange de la mort vient en fait près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Allah te donne le choix entre la vie ici-bas et sa rencontre. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi Bali Rafiq al-A'la, Bali Rafiq al-A'la. Plutôt, le compagnon le plus élevé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris comme compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa vie, pendant qu'il a reçu la révélation. Et là, il voulait effectivement aller le rejoindre. Il n'a pas hésité, comme il a dit à sa fille Fatima, La karba ala abiki ba'da al-yawm. Et comme il va la répéter Bilal aussi, Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Bilal, il est en train d'agoniser aussi, il entend sa femme dire Wa karaba, malheur, malheur à moi, mon mari, il est en train de mourir. Il s'est réveillé de son agonie et dit non, ne pleure pas, ne crie pas, ne dis pas malheur, mais plutôt chante, chante et chante plus fort. Dis wa taraba. Pourquoi chanter maintenant? Parce que là, tu ne sais pas d'où je vais. Tu ne sais pas que je suis en train de voir ce que tu ne vois pas. Je vois déjà les anges, ils sont là. Je vois déjà ma situation au paradis. Vous imaginez? Et il lui dit même en plus, je vais rencontrer mes bien-aimés. C'est qui mes bien-aimés? C'est qui notre bien-aimé? Pour qui on a travaillé toute cette vie-là? Qu'est-ce qu'on a travaillé? Pourquoi? C'est quoi notre objectif de cette vie? Lui, il avait bien un objectif connu chez Bilal. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Demain, je vais rencontrer mes bien-aimés, Muhammad et ses compagnons, les Sahaba. Alors l'ange de la mort, positionné à la tête du prophète, aux cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière sa tête, puis il commençait à dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Est-ce qu'on aura à entendre cette parole de l'ange de la mort? Est-ce qu'on aura la chance de l'entendre? Et qui va nous dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Est-ce qu'on aura la chance, comme il a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ô toi, âme apaisée, âme de Muhammad ibn Abdullah, retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Qu'est-ce qu'on s'est préparé pour ce moment-là? Allah, comme Ahad al-Salihin, une des personnes, elle dit, il y avait en fait 10 de ses enfants, sa famille autour de lui qui pleurent. Il dit non, pleurez pas pour moi, pleurez pour vous autres. Moi j'ai travaillé 70 ans pour ce moment-là. 70 ans que je me préparais pour ce moment-là. Aïcha a senti tout de suite après cette parole La ilaha illallah, bal rafiq al-a'la, bal rafiq al-a'la. Elle a senti la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commençait à s'alourdir. Elle a vu le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomber. Parce que ça y est, elle a compris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a compris que la meilleure personne qui a marché sur terre, qui a rayonné sur la terre, qui est venue avec cette lumière, que alhamdulillah on la sent. On sent qu'on vit dans cette lumière quand on est imprégné par le message de l'islam. Elle a dit, il est rentré, il a ouvert le hijab, le voile qui donnait la mosquée, il était en fait à côté de la chambre de Aïcha. Et elle a commencé à crier, Mata Rasulullah, Mata Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Tous les sahaba, ils étaient là à attendre si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre peut-être juste en fait une maladie qui va passer. Mais là, c'est terminé. C'est terminé à l'âge de 63 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Elle fut prise par une terrible panique. Ne sachant quoi faire, elle remit la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le lit et s'élança hors de sa chambre en s'écriant « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort ». Toute la mosquée des sahaba, des compagnons, explosa en sanglots, en larmes, mais dans des larmes de rahma, des larmes en fait de miséricorde, des larmes que tu sais que quelqu'un de très cher qui t'a quitté et qui ont eu la chance. Wallah, ils ont eu une chance terrible qu'on n'a pas eu. On l'a pas vu. Ali radiallahu anhu a perdu toute force pour se tenir debout quand il a appris que Mohammed est mort. Il voulait se lever mais il n'en pouvait pas. Il n'a plus la force de le faire. Il était comme paralysé. Ça c'est Ali. Qu'est-ce que ça fait chez nous? Est-ce que vraiment on a senti que quelque chose nous manque? Est-ce qu'on sent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on aurait été peut-être mieux comme communauté s'il était avec nous? Qu'il va nous rappeler à chaque fois Allah. Comme on a vu là, une des séances, la meilleure personne que Allah aime, c'est la personne que tu vois, elle te fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu vas te rappeler le message. Tu vas rappeler la présence de Dieu. Et peut-être tu vas en fait revenir à Allah. Uthman, il était comme fou. Pris par la en fait, il partait, il revenait, il allait revenir, ne sachant quoi faire. Il a perdu la parole, il ne pouvait plus parler. Mohammed est mort. Il le prenait plus que leur père, parce que personne ne fait ça pour ses propres parents. Omar, à l'image de Omar, est sorti son épée. Il dit, toute personne qui dit Mohammed est mort, je lui tranche la gorge. Mohammed, il est allé juste rencontrer Allah, comme il a fait Moussa alayhi salam. Et quand il reviendra, il va tous vous sanctionner pour avoir menti sur Mohammed. C'était ça sa position. De ceux qui a gardé son sang-froid, c'est Abu Bakr. En fait, il n'était pas à la Médine. Il était chez ses beaux-parents, loin de la Médine. Et quand il a en fait eu la nouvelle, quelqu'un qui est venu lui annoncer Mohammed est mort, il est revenu. Il avait le privilège d'aller rentrer chez Aïcha, c'est sa fille, là où Mohammed est mort. Et quand il est rentré, avant d'entendre toutes les informations qui peuvent sortir, vous savez, dans ces situations-là, il peut y avoir aussi des surenchères. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est même pas mort, il y a qui disent qu'il est mort, donc il est rentré sur de confirmer d'abord l'information. Et dès qu'il est rentré, il a enlevé le voile sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Abu Bakr? Il l'a embrassé sur le front. Et il le serra très affectueusement dans ses bras. Et il disait en pleurant, Abu Bakr, Wallahi, personne ne pouvait aimer Mohammed comme Abu Bakr. Personne. C'était, je vous l'ai déjà dit, c'était comme son bébé. Plusieurs situations, il l'a démontré. Vous vous rappelez de ces situations-là? C'est lorsqu'il a donné à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il boit et moi je n'ai plus soif. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le vrai amour. Il était prêt à donner sa vie pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait en pleurant, Ya Khalili, Ya Habibi, Ya Rasulallah. Oh mon prophète, oh mon bien-aimé, mon chéri, mon ami, tu es mort et tu es aussi parfumé comme tu étais vivant, tu es aussi parfumé maintenant. Et ça, c'est parmi les indications. Souvent, la personne, quand elle meurt, souvent les gens rapportent qu'ils sentent du parfum, du musc. C'est pas le musc qu'on lui a mis, c'est du parfum qui se dégage. C'est qu'il commence déjà, une fenêtre s'est ouverte vers lui. Qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Waqi'ah?
إن كان من أصحاب اليمين فروح وريحان وجنة نعيم. Commence déjà à sentir le parfum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est parfum. Anas bin Malik, il dit, j'ai travaillé au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il m'a dit pourquoi tu faisais ceci ou cela. J'ai jamais senti une paume de la main de quelqu'un aussi douce que la paume du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti un parfum aussi bon que le parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, aussi bon que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam carrément remplissait un flacon de sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Les sahaba, ils prenaient les gouttelettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait le wudu et ils s'abreuvaient avec ça. Les gouttelettes de wudu, quand en fait un mushrik Quraysh, quand il est venu pour négocier pendant le Hudaybiyah, il a vu les sahaba comment entourer, protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu voir Sufyan, qui était encore mécréant. Il a vu, il a dit, jamais vous aurez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu des rois, j'ai vu des empereurs, mais j'ai jamais vu des gens qui aiment et qui protègent leur leader comme le font les musulmans pour leur leader Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il a confirmé sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, il est sorti. Il est sorti vers les gens dans la mosquée, à haute voix. Il a parlé d'abord à Omar. Il a dit, assis-toi Omar. Mais Omar, il est en fureur. Il veut écouter personne. Il n'a pas accepté que Mohammed soit mort. Il n'a pas accepté. Oh les gens, celui qui adore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est mort. Et c'est là, tu peux aimer, c'est ça la véritable foi. Tu aimes, mais la foi, elle reste en fait pure. Tu ne fais pas d'association. Et c'est là le véritable témoignage de la foi sincère de Abu Bakr. Comme il disait le prophète, on mettait en balance la foi de Abu Bakr et celle de la communauté entière, la foi de Abu Bakr l'aurait emporté. Mohammed, ils sont venus se plaindre auprès d'Abu Bakr. Mohammed, il dit, il est monté au ciel. Il l'a dit, je le crois plus que ça. Je crois que c'est le ciel qui le visite chaque jour, pas que c'est lui qui monte. Jibril en personne, il vit. Subhanallah. C'est pour ça qu'il a été nommé ou surnommé As-Siddiq, le véridique. Vous imaginez? Et c'est là que on va conclure, Inch'Allah. Il leur dit, celui qui a adoré Mohammed, Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, le vivant, l'éternel, Allah ne meurt point jamais. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il va réciter, il va rappeler ce verset-là. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Il va leur rappeler ce verset. Et Omar, lui qui n'a pas accepté la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, il dit, dès que j'ai entendu la parole de Abu Bakr réciter ces versets, c'est comme si je l'ai entendu pour la première fois. Et c'est là que j'ai réalisé que réellement Mohammed est mort. Et c'est là qu'il a perdu sa force. Il va s'asseoir. Et c'est là que les sahaba, tous les sahaba apprenaient par cœur tout le Coran, entre autres ce verset-là. Ils commençaient à répéter pour se consoler que Mohammed est mort. Et c'est un être humain qui doit mourir comme tous les humains. Alors, Anas, radiallahu anhu, il dit le jour quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Médine, il est entré à la Médine, on a vu Hydro-Québec illuminer toute la ville. Non, c'est la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute la Médine, elle s'est illuminée avec la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait. Le jour où il s'est éteint, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute la Médine s'est éteinte. Toute la lumière, elle s'est éteinte. On lui dit qu'est-ce que tu souhaites, ya Anas, si tu rencontres Mohammed dans l'au-delà, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est de moi qu'il me prenne par mon épaule et qui va me dire, rentre au Naïs au paradis. C'est tout ce que je cherche. C'est de la compagnie au paradis. Et je pense que tout musulman sincère, c'est ça, ça devrait être ça en fait son objectif pour lui. L'argent, elle est là, elle vient, elle part. La santé, les enfants. Le jour où tu seras dans le trou, dans la tombe, tout va revenir, tu resteras juste accompagné de tes actions. Ayman,
elle a reçu la visite de Abu Bakr et de Omar. Et dès qu'elle les a vus, elle a commencé à pleurer. Alors il commençait à la consoler. Ayman, c'est une servante de Khadija. Et bien sûr, quand elle voyait Abu Bakr et Omar, ça les a rappelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout de suite. Parce que tout le temps, elle les voyait trois. Les trois, ils étaient tous sur place. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Commence à pleurer. Il dit, mais tu sais bien, pour la consoler, tu sais bien qu'Allah, il a réservé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux chez lui, le paradis éternel. Il est au haut du paradis. Même il est à côté de Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'Fidaus al-A'la. Fidaus al-A'la, il est juste en dessous du trône de Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Mais si, je sais qu'il est là. J'ai pas l'ordre d'un doute. Elle va leur donner un enseignement que personne n'a saisi. C'est quoi l'enseignement? C'est quoi? Avec quoi? Elle leur a dit avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril ne visitera plus la terre. Vous imaginez? Personne n'a pensé à ça. Mohammed, il recevait sallallahu alayhi wa sallam la visite de Jibril. On posait des questions et Jibril répondait. Mais là, avec la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril ne reviendra plus jamais sur terre. Subhanallah. Alors, ce fut, comme elle dit, la journée la plus triste qu'ait connue la Médine. Et au moment, en fait, du Adhan, Bilal s'est mis à pleurer, il ne pouvait pas en fait finir l'adhan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il ne pouvait pas la prononcer. Tous les fidèles encore plus peinés au point que Salama, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, a dit à ce sujet, ce fut un grand malheur après lequel tous les malheurs sont supportables, suite au rappel de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, quand il arrivait de vivre une épreuve difficile, juste en pensant à la mort du prophète qui nous a quittés, leur épreuve, elle en fait, elle devient très mineure devant la grande épreuve qu'ils ont vécue, c'est la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui va en fait le laver? Est-ce qu'ils vont le laver ou pas? Il fallait l'enterrer. Où est-ce qu'il faut l'enterrer? De grandes questions qui se sont posées. Abu Bakr, c'est lui qui leur a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout prophète doit être enterré dans la place et lieu où il est mort. Alors, il a été enterré où? Dans la chambre de Aïcha. C'est ce qu'il est jusqu'à maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterré dans la chambre de Aïcha. Comment on va le laver? Parce qu'il faut laver le mort. Et il n'est pas mort shahid. Parce que le shahid, on ne le lave pas. Et c'est là que les Sahaba, ils commençaient à discuter de ça. Ils disent à un certain moment, on a eu en fait un moment de somnolence. On s'est endormi. Et c'est là qu'ils ont entendu en fait à leur réveil une voix qui leur dit, lavez-le dans son abîme. Alors c'est comme ça qu'ils ont fait. Une fois qu'ils l'ont enterré, et c'est Ali qui l'a mis à l'intérieur de sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra, sa pupille de ses yeux, elle est venue. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, comment vous avez pu être capable de mettre la terre sur la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est vrai que c'est une femme qui parle, c'est vrai que c'est sa fille, qui l'adorait, mais tout ça c'est quoi pour nous les musulmans? C'est pour se rappeler que est-ce qu'on est digne de porter ce message d'être musulman, d'appartenir à ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, et de se rappeler qu'un jour on va le rencontrer. Et comment il va nous recevoir, ce qu'il va nous dire, oui, j'étais fier de toi, en tant que musulman et musulmane. Comment tu fais pour supporter son message? Parce que chaque musulman, il est tenu de répondre à un verset dans le Coran. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dites, c'est ça mon objectif de cette vie-là. C'est de rappeler et d'inviter les gens à connaître Dieu dans leur cœur. Les inviter à la fois les gens. Et c'est qui parle? Mohammed, il dit moi et ceux qui me suivent, nous sommes en fait tenus à rappeler les gens et d'être à la hauteur de ce message de l'islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Je ne sais pas si vous avez des compléments ou des questions. Sinon, Inch'Allah, on arrête là-dessus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, Inch'Allah, ça va être en fait, je ne serai pas parmi vous. Il y a
en fait, j'ai été invité par les frères en fait, de la mosquée Bellagi qui font une porte ouverte, et le frère Azdin Himsa, qu'on a reçu déjà plusieurs fois ici, qui va me remplacer, Inch'Allah, ici. Barakallahu fikoum, jazakumullah khair. Hein? C'était pour présenter. Vas-y, mon frère. Donc, le samedi prochain, Inch'Allah, il va voir à la mosquée Ihsan, c'est sur Saint-Hubert et Le Mans. Ça, c'est une activité où on essaye de faire comprendre aux gens la spiritualité de l'islam. Que l'islam, c'est pas juste halal haram, qu'il y a un sens à tout ça, qu'il y a une spiritualité là-dedans. Puis là, c'est une bonne occasion pour amener les gens à connaître la religion d'Allah. Ça va être très simple, ça ne va pas être de manière académique. C'est ouvert à tous les gens, il va y avoir quelques gâteries, il va y avoir Shrabi qui va parler, Azin aussi va parler. Donc c'est vraiment ouvert aux gens, tout le monde peut venir. Puis Inch'Allah, ça va être bien, donc inviter les gens, faites-les connaître le message d'Allah. C'est très simple, c'est très facile. Puis Inch'Allah, ça va bien se passer, faites doigt pour que l'événement se passe bien. Donc ça commence à 10 h le samedi, puis tout le monde est invité, Inch'Allah. Barakallahu fikoum pour les efforts, Inch'Allah. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on enchaînera Inch'Allah sur comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense un des points importants pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de parler effectivement de ses derniers moments de sa vie, de retenir l'essentiel de son message. Mais Inch'Allah, on verra quelques pistes aussi pour l'aimer, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Donc avant de partir, oui, monsieur. Puisque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, on l'a enterré le Beit Sayyida Aïcha. Donc, est-ce qu'on doit suivre Sunnah Hadi quand il y a un mort à l'étranger, c'est mieux de l'enterrer là où il est mort que de le rapatrier chez lui? Ah non, mais ça, il n'y a pas d'équivalence, parce que ça, c'est spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme j'ai dit, en fait, ça, c'est spécial. Avant de partir, on passera en fait cette très belle vidéo, moi que je trouve qu'elle est très intéressante aussi. Mais pour répondre à votre question, la majorité des gens en fait n'acceptent pas qu'on envoie les corps des morts dans l'autre pays. Pour la simple raison, c'est que l'islam, il vient protéger et honorer le mort. Alors pour l'envoyer, ils doivent le vider de tous ses viscères. Rien que ça. Ils vont le découvrir, ils vont travailler sur son corps, en fait, c'est comme de l'autopsie. Ils vont en fait l'ouvrir, vider, et ça en fait, eh bien en fait, quelque part, c'est pas acceptable pour Si tu veux honorer en fait une personne que tu chéris, c'est de ne pas lui faire souffrir en fait ce processus-là. Deuxième chose, le mort, on n'attend pas pour l'enterrer. Le mort, il faut tout de suite l'enterrer. Alors le fait que tu fais ce processus-là, ça prend une semaine. Hein. Ils vont le congeler, ils vont l'envoyer, mais c'est tout, on ne sait pas. Nous, on est croyants, on est musulmans, on sait que la personne doit être enterrée. Si elle est pieuse, elle va vivre déjà. Tu lui fais en fait rater peut-être une semaine de paradis. Hein. Elle ne voudra pas, elle n'aimera pas en fait. Bah, sauf ce qui est de l'enfer, alhamdoulilah, j'aurais aimé rester en fait dans le congélateur, peut-être c'est mieux. Donc avant de partir, Inch'Allah, si vous aimez bien, Inch'Allah, on va finir avec cette belle vidéo que j'estime qu'elle est vraiment en fait, comme vous avez remarqué au début, même le speaker, l'animateur, il va finir par pleurer par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La traduction des mots c'est en anglais comme vous avez compris.